C'est un podcast Vivre FM. Et si vous rentriez dans le monde de Léo, ce jeune homme de 20 ans qui vous ouvre les portes d'un monde plus engagé, plus responsable, mais aussi plus citoyen et plus festif. 11h-12h, bienvenue dans le monde de Léo. Bonjour à tous, bienvenue dans mon monde, j'espère que vous allez bien, très content d'être avec vous. Pendant une heure, chaque jour, du lundi au vendredi, de 11h à midi, je vous emmène dans mon monde, un monde meilleur, rempli d'ondes positives. Au programme, vous découvrirez un monde citoyen avec un focus sur une association. Ensemble, nous partagerons aussi des astuces éco-responsables en milieu d'émission, avec aujourd'hui une question que beaucoup d'entre vous se posent, que vont devenir le tissu et les cordes qui ont servi à emballer l'Arc de Triomphe. Nous retrouverons Hugo Vitoz qui nous présentera notre héros du jour. Bonjour Hugo. Mais oui, bonjour Léo, bonjour à tous. Alors qui est ce héros Hugo ? On va partir en Turquie à la découverte d'un imam d'une mosquée qui a fait une très belle action. Parfait, on en parle aux alentours de 11h35. Hugo qui vous a également préparé l'éphéméride du jour ainsi qu'une belle actu insolite. En fin d'émission, nous aurons le témoignage de Stéphane Martinet qui s'est occupé de l'accueil des victimes des attentats de Paris le soir des attentats du 13 novembre 2015. On salue Dominique Lemaître à la réalisation. Et avant de donner la parole à l'association Passerelle représentée par Pascal, place aux infos et à la météo. Le monde de Léo, animé par Léo Tassel. Vivre FM, voici les infos présentées par Florian Lafont. Bonjour Florian. Bonjour à tous, c'est un chiffre qui fait froid dans le dos, 216 000, c'est le nombre de mineurs victimes de violences sexuelles de la part de prêtres ou de religieux depuis 1950. Conclusion ce matin de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église après 2 ans et demi d'enquête. Le bilan atteint même 330 000 victimes si on ajoute celles de laïcs en mission d'église, comme dans les pensionnats, camps de scouts ou encore autres structures d'accueil pour enfants. Le rapport, composé de 45 propositions, porte également sur une reconnaissance des victimes et une formation des prêtres et des religieux. Dans l'actualité également, grosse journée de mobilisation aujourd'hui. Plusieurs syndicats appellent à manifester contre les réformes mises en place par le gouvernement, notamment celles des retraites et de l'assurance chômage. De nombreuses manifestations auront lieu un peu partout en France. Des perturbations importantes sont à prévoir dans les services publics, les écoles, les crèches ou encore les transports. Toutefois, le trafic SNCF ne devrait pas être impacté. La loi contre les thérapies de conversion arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale, un texte qui vise à lutter contre les pratiques qui prétendent guérir les personnes homosexuelles ou transgenres. La proposition de loi prévoit notamment la création d'un délit spécifique. 4 personnes interpellées ce matin dans le sud-ouest et en région parisienne. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre d'un motard à Tarbes tué à l'arme blanche le 18 septembre dernier au cours d'une bagarre. Les bikers vont être placés en garde à vue. Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp de nouveau opérationnels après une panne sans précédent. Plusieurs millions d'utilisateurs à travers le monde ont été privés de leurs réseaux sociaux hier pendant près de 6 heures. Dans un communiqué, Facebook a expliqué qu'un changement de configuration défectueux pourrait être à l'origine de cette panne. Et puis, le prix Nobel de physique sera décerné aujourd'hui à Stockholm en Suède. Hier déjà, le prix Nobel de médecine a été attribué aux Américains David Julius et Ardem Patapoutian. Les 2 chercheurs ont été récompensés pour leurs travaux sur les récepteurs sensoriels. Voilà pour le résumé de l'actualité. Très bonne journée à tous, à notre écoute. Merci Florian, on vous retrouve à 11h30 pour un nouveau point sur l'actualité. La météo sur Vivre FM, avec la mutuelle Intégrance, expert de l'accompagnement des fragilités de la vie et du maintien de l'autonomie. Quel temps va-t-il faire cet après-midi Hugo ? Eh bien cet après-midi, prévoyez tous les parapluies puisque la pluie sera présente sur tout le territoire avec la présence d'éclaircies qui partiront du sud-ouest et qui remonteront jusqu'au nord du pays en passant par l'ouest du territoire. Les températures de cet après-midi sont de 14 degrés à Reims et à Auxerre. On aura principalement 15 degrés sur la partie nord du pays. On aura 20 degrés sur Marseille et Perpignan. Enfin, notez bien cela qu'actuellement il y a des orages au niveau de Rouen et surtout au niveau de Lille. Merci beaucoup. C'était la météo. Et on se retrouve. Ensemble, vivons l'esprit de solidarité. Le monde de Léo, un monde citoyen.
Il y a quelques semaines se déroulaient les journées du patrimoine, l'occasion de sortir et d'enrichir sa culture, des sorties qui peuvent parfois être contraintes par un manque d'accès pour certaines personnes dans divers établissements. Pour pouvoir réaliser leurs envies, ces personnes peuvent compter sur l'association Passerelle représentée aujourd'hui par Pascal. Bonjour Pascal, bienvenue dans nos studios. Bonjour Léo. On est ravis de vous accueillir et si vous avez des questions à poser en direct à Pascal, n'hésitez pas, le 01 56 88 40 20, le 01 56 88 40 20. Comment en est l'association et avec quel objectif, Pascal ? Alors, elle est née d'un constat. On est 4 membres fondateurs et on s'est rencontrés en centre de rééducation avec un handicap provisoire ou définitif selon les personnes. Et on s'est aperçu que tout ce qui existait pour accompagner les personnes qui ont besoin d'une tierce personne pour se déplacer, tout ce qui existait, ce sont des sorties en groupe ou alors la dépendance de l'entourage. Donc pour les besoins individuels, on s'est dit qu'il fallait créer une structure et répondre à une demande d'accompagnement individuel et à la demande. Justement, comment ça se passe l'organisation de ces visites ? Est-ce que ce sont les personnes, les particuliers qui vous demandent des envies en particulier ou c'est vous ? Oui, c'est vraiment à la demande. Ce qu'on cherche à faire, c'est rendre un petit peu d'autonomie. Donc les gens nous appellent en nous disant « je voudrais aller à tel endroit, j'ai un rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste ou à l'hôpital ou à la mairie, je voudrais visiter telle exposition dans tel musée, je voudrais aller me promener, j'ai besoin de faire un tour de quartier, je voudrais aller traîner dans un grand magasin, on va pas citer de nom pour choisir un CD ou m'acheter des chaussettes. Voilà, donc ils appellent, ils nous demandent ça, quel jour, à quelle heure, et nous on cherche un bénévole qui sera disponible pour les accompagner. Donc c'est vraiment dans tout type d'établissement, d'événements, aussi bien un musée qu'un centre culturel. Voilà, c'est vraiment pour pouvoir sortir comme tout le monde, partout. Est-ce qu'il y a des événements sur lesquels vous intervenez en particulier ? On parlait des journées du patrimoine. Effectivement, on intervient aux journées du patrimoine. On a des équipes de bénévoles qui sont présentes sur plusieurs lieux, dont l'hôtel de ville de Paris, bien sûr, et puis Matignon, et puis des ministères. Et donc, quand quand quelqu'un en situation de handicap se présente, on lui propose de l'accompagner individuellement parmi la foule et on l'accueille en tout cas et on l'accompagne, ce qui permet à des gens qui pensaient pas pouvoir venir de faire des visites malgré tout. Vous avez pu aller par exemple au Palais de l'Élysée ? Alors non, pas encore. Je vise l'Élysée. Oui, vous visez. Mais est-ce que vous avez pu croiser des ministres à Matignon ? Bien sûr. Depuis 2013 qu'on y va, on a croisé chaque ministre, je crois 5 ou 6. Et est-ce qu'il y a des échanges justement avec ces ministres ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors avec le dernier, avec Monsieur Castex, oui, je lui ai parlé de la nécessité de l'accompagnement humain parce que effectivement en accompagnant une dame en fauteuil manuel dans les jardins de Matignon, les roues avant plantées dans le gravier, il a bien compris que effectivement c'est compliqué parfois et que l'accessibilité du bâti ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir accueillir les gens et savoir les accompagner, savoir manier le fauteuil, savoir guider, savoir. Et donc mon rêve, ça serait vraiment que tout le monde soit formé et enfin tout le monde, des agents d'accueil soient formés dans tous les lieux publics et qu'on crée un picto qui dirait ici vous serez accompagné. Et là, à mon avis, la gamme serait vraiment complète. Oui, puisque c'est vrai que à Matignon, il n'y a pas forcément de personnes qui travaillent, qui ont un handicap, qui sont en situation de handicap, pas forcément. Mais par contre, c'est important quand il y a des journées du patrimoine, quand il y a des visites gratuites ouvertes, de pouvoir accueillir tout le monde.
C'est ça. Par contre, il y a une vraie volonté des services du Premier ministre. Alors, c'est pas de la pub politique que je fais, parce qu'il y a l'administration et puis il y a les ministres. Hein. Donc, c'est vraiment depuis 2013, ce sont les services du Premier ministre qui sont attachés à ce que tous les publics soient bien accueillis. Donc c'est pour ça qu'ils font appel à nous. Donc, c'est vraiment, il y a quand même une volonté de l'administration en tout cas mais là cette fois-ci le Premier ministre m'a écouté en fait. Oui, vous l'avez senti engagé, Jean Castex? Oui, franchement, j'ai eu l'impression qu'il entendait vraiment ce que je lui disais et qu'il avait envie de faire quelque chose. Bon, on aura en tout cas la réponse aux prochaines journées du patrimoine l'année prochaine. C'est ça. On verra si le message aura été entendu. Pascal, quel type de handicap retrouve-t-on chez les personnes que vous accompagnez? Alors, c'est pour les personnes avec un handicap moteur ou visuel, quelle que soit la situation de handicap. C'est-à-dire que on n'accompagne pas les personnes qui ont nécessairement une carte d'invalidité. Voilà, c'est à partir du moment où on a besoin d'une tierce personne pour se déplacer, on accompagne tout le monde, quoi. Et y a-t-il des personnes qui nécessitent plus de moyens, plus d'investissement que d'autres? C'est sûr on fait du cas par cas. Hein. C'est sûr que parfois c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Mais bon, c'est la richesse de l'échange humain aussi. Et justement, on parlait donc des ministres et de Jean Castex. Est-ce que vous sentez de l'implication, de la volonté chez le personnel des différents établissements, dans les musées par exemple? Comment réagit le personnel? Il y a quand même un énorme progrès. L'association, elle a démarré il y a 18 ans. On avait un peu l'impression de pas être entendu. Enfin voilà, ça bouge un peu dans tous les sens quand même. Ça bouge un peu, le regard se modifie. Pas assez vite, hein. Ça c'est clair. Il y a encore des gens qui sont bloqués par le handicap, ou par les personnes en situation de handicap qu'ils croisent. Mais d'une façon générale, je trouve que ça évolue quand même dans le bon sens. Très bien. Pascal, vous restez avec nous le temps de faire la fête pendant 1 minute avec Amir, et on continue de parler de passerelle juste après. Amir sur Vivre FM. Levons nos verres sans raison. Il suffit de vivre, c'est bon. Mais c'est meilleur et c'est moins long avec un peu d'ivresse. Viens, on se casse la voix. Viens, on se casse là-bas. Là où l'amour est toujours roi. S'inventer des princesses. Le patron te fait la misère. T'as le moral sur une civière. T'es encore fatigué d'hier. On réfléchira demain. Tant pis pour le cœur à moitié vide. Tant que des potes, on en a plein. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on l'a fait dans nos têtes, comme si on l'avait jamais faite. Amir, la fête sur Vivre FM, et on fait la fête aujourd'hui avec Pascal qui est avec nous pour représenter l'association Passerelle qui accompagne des personnes en situation de handicap pour se rendre dans différents établissements, assister à différents événements. Est-ce que je peux faire un petit rectificatif? Oui. Il s'agit de Action Passerelle. Action Passerelle, voilà, le nom complet. Parce que Passerelle, il y a une autre association qui s'écrit Passerelle et qui œuvre pour les personnes infirmes moteurs cérébrales, les jeunes en particulier, les enfants et les jeunes. Donc c'est pas du tout nous. Donc nous, pour pas confondre, c'est Action au singulier et Passerelle P-A-2-S-E-R-A-I-L-E pour donner l'idée d'évasion. Et je vous rappelle le numéro de téléphone, si vous avez des questions à poser à Pascal en direct, vous pouvez bien sûr, le 01 56 88 40 20. Pascal, quelles sont les compétences et les qualités requises pour devenir acteur de ces projets? Pour devenir bénévole? Oui,
Tout à fait. Pour devenir bénévole, la sympathie, l'envie de rencontrer du monde, l'envie de partager des choses. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui arrive avec des bonnes intentions uniquement pour aider les pauvres personnes handicapées. Je ne le prends pas. C'est vraiment quelqu'un qui... moi, le profil idéal, c'est souvent des étudiantes qui me disent, moi j'adore visiter les musées, et puis mes amis n'aiment pas ça, donc ça serait sympa de le faire. Ça serait plus sympa de le faire à deux. Donc c'est pour ça que je m'engage à devenir des personnes qui sont seules également. Et qui... Oui, pas forcément, mais qui ont envie de partager, quoi. Juste. Et combien justement de bénévoles, sur combien de bénévoles peut compter l'association ? Alors il y a à peu près 75 inscrits à l'heure actuelle. Bon, ils sont pas tous actifs avec la même régularité. Oui, il faut avoir du temps, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais ils peuvent intervenir en temps choisi. Donc c'est du lundi au dimanche, toute la journée, en soirée, puisqu'on peut accompagner aussi à des spectacles. C'est beaucoup plus rare, mais on peut le faire. Oui. Donc voilà. Ouais, vous laissez aussi la liberté à vos bénévoles de venir quand ils le souhaitent, quand ils le peuvent. C'est ça. Quand on reçoit un appel, on envoie à tous les bénévoles pour demander qui est disponible pour accompagner un tel pour tel jour, à telle heure. Et donc, c'est le bénévole qui est disponible qui y va. Donc, il n'y a pas... La seule obligation, c'est de faire un accompagnement par mois en temps choisi. Donc... Et Passerelle, Action Passerelle, est-ce que vous ressentez des émotions ? Quelles sont les émotions que vous ressentez chez les personnes que vous aidez ? Alors ça, c'est difficile de répondre. Bon, il y a une dame qu'on accompagne depuis très longtemps, au moins 15 ans, qui me dit « Avant, j'avais une vie d'handicapé. Depuis que je vous connais, je peux mener ma vie d'adulte. » Il y a une autre dame qui m'a dit « Vous nous rendez la vie. » Voilà. Franchement, c'est mon vœu le plus cher, mais pour moi, on n'en fait pas assez, on n'en fait jamais assez, on n'en fera jamais assez. Oui, avec vous, les personnes se sentent mieux, se sentent bien dans leur peau, avec le regard des autres aussi qui est mieux géré. C'est ce qu'on essaye de faire, parce qu'effectivement, à deux, c'est plus facile de gérer le regard extérieur, c'est plus facile, je pense que c'est moins difficile, en tout cas, plus facile, je sais pas, mais moins difficile que quand on est tout seul ou en groupe. Ouais. Alors Pascal, est-ce que Action Passerelle a dans sa mission un enjeu sur l'écologie, sur la protection de l'environnement ? Est-ce que vous y faites attention ? J'avoue que non, on fait comme tout le monde, on trie nos déchets, mais par contre on utilise des mails, donc comme on sait que quand on trouve pas de bénévoles, on envoie des SOS, donc on en envoie plusieurs, donc comme on sait que ça pollue, bon, là j'avoue que j'ai pas trouvé d'autres moyens. Ouais. Je vois pas comment faire autrement. Mais vous avez quand même une pensée, vous faites attention à notre environnement. Ça c'est clair qu'on essaye un maximum, ouais. Très bien. Et Pascal, un dernier mot, comment on fait pour devenir bénévole ou faire un don à Action Passerelle ? Eh ben, on nous appelle ou on va sur notre site internet. Donc notre téléphone c'est 01 43 41 70 67 01 43 41 70 67 et notre site internet c'est action donc au singulier -du6 passerelle.fr. Ouais, sur lequel on peut retrouver toutes les informations. Et on a créé, je voudrais le dire quand même, on a créé un chat amical gratuit pour tous les endroits, puisqu'on n'intervient qu'à Paris, et pour tous les endroits qu'on ne peut pas atteindre, où on ne peut pas intervenir, on a créé un chat pour que les personnes puissent s'y retrouver, discuter entre abonnés et avec les bénévoles. Donc c'est action-passerelle, AILE, à la fin toujours, action-passerelle.chat. CHAT. En parlant de chat et de communication à distance, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la pandémie, mais comme tout le monde, vous êtes retrouvés impliqués dans cette situation. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous adapter ?
Alors le premier confinement, comme on n'avait pas le droit de bouger, on a organisé un calendrier d'appels et les personnes, pour les personnes les plus isolées, enfin on a appelé tout le monde, vraiment tout le monde, toutes les semaines, et pour certaines plusieurs fois par semaine, pour être sûr qu'elles étaient pas trop isolées, qu'elles n'avaient pas besoin, enfin voilà, pour éventuellement faire quelques courses, pour essayer de les seconder. Deuxième confinement, on les a accompagnées un petit peu plus pour des courses. Elles avaient un petit peu moins peur de sortir. Donc du coup, il y a eu quelques demandes quand même pour du nécessaire. Et puis on a accompagné beaucoup de gens pour aller se faire vacciner. Ouais, vous avez ressenti du stress, de l'anxiété ? Ah, beaucoup, ouais. Au départ. Alors ça dépend. Il y a certaines personnes qui ont été très stressées, mais je crois qu'on a tous été stressés au premier confinement. Mais au deuxième confinement, il y a des gens, quand on les appelait, qui ont éclaté de rire en nous disant « Alors, vous voyez comment ça fait ? Vous, ça dure qu'1 mois et demi. Vous en faites toute une histoire. Nous, c'est toute notre vie. » Donc, voyez, ça c'est vraiment un message que j'aimerais faire passer à toute la population, quoi. C'est ça qu'on impose aux personnes handicapées. C'est le confinement à vie. C'est vrai. Et c'est pour ça que vous êtes là, pour les aider justement à sortir, à voir le monde, cette belle vie qui est en train de reprendre, car les choses s'améliorent. On espère que ça va continuer ainsi. En tout cas, n'hésitez pas, si vous êtes dans le besoin, à contacter Pascal et Action Passerelle avec le site et le numéro de téléphone. Allez-y, répétez-le une dernière fois. 01 43 41 70 67. Voilà, ça ne fait jamais de mal. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous. Merci Léo. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.